Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mercredi 15 septembre 2021. Hier, le président de la République française Emmanuel Macron est venu à Roubaix présenter un plan pour apporter des transformations importantes dans la police et pour aider les victimes d'une manière générale en France. La presse n'a pas rapporté des informations concernant les problèmes très graves des victimes qui se plaignent en France, de plus en plus nombreuses, ouvertement. Je vous l'ai montré récemment à travers l'exemple du livre de témoignages collectifs du CERO France, Contact Enlèvement lors de rencontres OVNI, de victimes donc qui se plaignent d'agressions, d'intrusions extraterrestres. Je ne vais pas forcer quiconque à penser, à croire que ces victimes sont véritablement agressées par des intrus extraterrestres. Personnellement, je vous l'ai déjà expliqué depuis de nombreuses années, je pense que des intrus extraterrestres causent des victimes à travers le monde. Ce que j'aimerais que une grande majorité de personnes qui prêtent attention à mes vidéos fassent, libre à vous bien entendu, c'est de s'intéresser à ces victimes, car cela fait des dizaines d'années que des personnes se plaignent d'agressions prenant la forme d'agressions extraterrestres. Je voudrais soulever la question ici essentielle. Pourquoi les États, les États-Unis d'Amérique, où ont été décrites de façon très abondante, peut-être pour la première fois, ces phénomènes, avec l'auteur devenu célèbre Bob Hopkins, qui a écrit un livre sur le sujet, pourquoi les États-Unis d'Amérique, pourquoi la France, pourquoi l'Union européenne, pourquoi la Russie ou la Chine, alors que ces phénomènes sont largement décrits à travers le monde, ne déclarent pas ouvertement ces problèmes et ne prennent pas position ouvertement pour les victimes face à ces phénomènes. Ces États sont-ils obligés de conclure qu'il s'agit de phénomènes d'origine extraterrestre? Moi, je ne le sais pas, mais je ne le pense pas. Ce qu'ils sont obligés de faire, c'est de dire qu'il y a des victimes de phénomènes étranges, inconnus, qu'il y a des ennemis qui agressent des personnes, leur donnent le sentiment, sur la base de témoignages nombreux qui se recoupent, qu'il s'agit d'extraterrestres, et que de cela, on en recherche toutes sortes de preuves. Pour moi, ces témoignages sont des preuves, même si pour certains la notion de témoignage n'est pas une preuve, pour moi, elle en est une. Et il faut sortir de ce silence dans lequel les États s'enferment, enferment les sociétés et brisent le contrat qui les lie aux sociétés avec les victimes, puisque les victimes, sans les États, sont désemparées, isolées, et nous le voyons aussi à Eurofrance, manquent de moyens pour se défendre. Monsieur Macron ne s'est pas occupé officiellement de cela hier à Roubaix. Je le condamne
fermement, personnellement, sur ce point. Je ne vais pas revenir sur mes interventions à ce sujet au sujet de cette affaire auprès du président de la République française. Je voudrais revenir sur les liens qui existent entre des phénomènes d'une manière générale sur un plan psychique. La Terre est menacée par les intrusions extraterrestres malveillantes. La Terre s'oppose à ces intrusions. Elle le fait comprendre à l'humanité qui est menacée elle-même par ces intrusions, dans un sens, et se rapproche dangereusement de ces intrusions dans un autre sens. Hier, alors qu'Emmanuel Macron faisait son discours à Roubaix concernant ces changements dans la police, tout en taisant les victimes des intrusions extraterrestres malveillantes, tout en refusant d'avoir un discours de formation spécifique pour la police officiel, un discours officiel concernant ces phénomènes qui existent depuis longtemps, la Terre a déclenché une colère au même moment dans le sud de la France, un épisode cévenol particulièrement intense. Et c'est le moment que je souligne, c'est-à-dire au moment du discours d'Emmanuel Macron. Et cet événement s'est centré particulièrement sur le département du Gard. Ce fleuve, qui porte ce nom, G-A-R-D, nous inspire phonétiquement garde, comme les gardes, les gardiens. C'est précisément une des missions de la police, les gardiens de la paix. Et vous le savez, je m'en plains moi-même, je vis des attaques depuis 2008 en tant que résistant, lanceur d'alerte, je m'en suis plaint auprès du président de la République, des présidents de la République. Je ne suis pas gardé. Je ne suis pas gardé et je me sens trahi en tant que citoyen par le plus haut niveau de l'État, la présidence de la République. Les victimes elles-mêmes ne sont pas gardées. C'est-à-dire que nous en sommes, madame, mademoiselle, monsieur, où nous sommes sous le coup d'une domination étrangère à la terre, avec des victimes dans notre population, on ne veut pas en parler. C'est un peu comme si, pendant la Seconde Guerre mondiale, on ne voulait pas parler des camps nazis. Alors vous allez me dire que j'exagère. Dans le livre du CERO France, plusieurs femmes se plaignent d'atteintes sexuelles, d'atteintes des ovaires, de destruction, peut-on dire, à force d'atteintes multiples, de leurs appareils génitaux. Une personne bien en vue dans l'aérospatiale, enfin dans un domaine plus ou moins connexe, est contactée par ces extraterrestres. Et à un moment donné, il y en a un qui paraît plus dominant que les autres, qui lui donne une décharge dans la nuque avec un doigt bien appuyé derrière la nuque. Et il a mis plusieurs semaines à s'en remettre. Alors il y a des personnes qui se plaignent d'autres atteintes, des piqûres, etc. C'est pas comparable aux nazis, ce genre de choses? Moi-même, je vis des attaques affreuses. J'en ai parlé aux policiers des renseignements généraux. Envoyés par Nicolas Sarkozy me rencontrer, non pas pour m'intimider, ça s'est très bien passé. Je remercie vivement ces personnes pour leur bonne action. Mais elles ne pouvaient pas faire plus que de faire passer les messages à leur hiérarchie, sur ordre. Et depuis, vous le savez, M. Sarkozy non seulement n'a rien fait, mais comme M. Hollande et comme M. Macron, il n'y a pas de problème avec le christianisme.
On peut aller voir la reine d'Angleterre, on peut aller voir le pape, tout va bien. Et je vous l'ai dit, la menace la plus grave est liée directement au christianisme. Je crains pour la société. Dans quelques jours, c'est les journées du patrimoine. Et hélas, les artisans, je le comprends, mais les artisans du chantier de Notre-Dame vont faire leur promotion. Des gens vont venir leur rendre visite. Cela va générer des potentialités de drame parce que la reconstruction de Notre-Dame accueille le plan apocalyptique de ces extraterrestres extraordinairement dangereux qui veulent imposer leur théocratie sur la Terre. J'ai expliqué ça à l'Élysée. Vous allez voir, il est très probable que de nouveaux drames surviennent. Des colères de la Terre, certes, mais peut-être aussi des attentats. Alors, dans les mois qui viennent, je ne peux pas faire beaucoup plus parce que l'argent, je n'en ai pas beaucoup. Et c'est nerveusement très fatigant de faire tout cela avec aussi peu de réactivité sur cette chaîne. Je remercie toujours beaucoup les personnes qui mettent des pouces en haut, qui me suivent, mais la transmission de l'information n'est pas dans une courbe croissante et la tendance serait plutôt au contraire. Notre monde va mal, les technologies donnent des perspectives d'accroissement des souffrances, des dominations des peuples, les guerres, vous le voyez, prennent une tournure de plus en plus technologique, imprévisible, elles s'étendent à l'espace. Le premier numéro 1 de la Corée du Nord augmente ses armes destructrices, leur portée, etc., etc. Je voudrais vous dire, vous qui avez des téléphones portables, notamment, pas seulement Internet, vous êtes victime aussi de nos États qui développent ces technologies attrayantes, pratiques entre guillemets, pas si bonnes pour la santé. Je ferai attention personnellement concernant l'usage fréquent du téléphone portable à cause non seulement de la fragilité de l'oreille, beaucoup de personnes écoutent avec l'appareil très près de l'oreille ou des petits haut-parleurs dans les oreilles, mais parce que l'apparition de tumeurs peut avoir lieu lors de pratiques fréquentes et surtout ne pas l'utiliser lorsqu'on est en bas âge, de façon intensive. Mais je voudrais vous dire, il y a un autre problème, ce sont toutes les intrusions extraterrestres, les moins malveillantes comme les plus malveillantes, toutes peuvent ficher, et ont sans doute déjà fiché, les informations des opérateurs téléphoniques. Cela signifie que, avec la téléphonie mobile mondiale, toutes les communications peuvent être filtrées par les intrusions extraterrestres, par les intrus extraterrestres, et que c'est là, entre guillemets bien sûr, un cadeau formidable que notre civilisation a fait à ces intrus, alors que les États étaient informés de ces intrusions bien avant que la téléphonie mobile soit développée, et informés particulièrement des capacités d'espionnage électronique et d'action à distance. Je veux citer les exemples rendus officiels par un ancien militaire de l'armée américaine qui était présent en tant que responsable sur une base d'ogives nucléaires aux USA lorsqu'un OVNI, un objet volant non identifié en vol stationnaire, s'est approché assez près de cette base et qu'il a constaté ce responsable militaire qui s'appelle Robert Salas, qui a
plusieurs fois communiqué publiquement en conférence de presse sur le sujet, il a constaté que les ogives nucléaires de sa base ont été déconnectées les unes après les autres, après quoi l'engin inconnu mais présumé extraterrestre par lui a disparu. Donc que les États ne nous disent pas qu'ils ne sont pas informés sur les capacités exceptionnelles de ces engins extraterrestres depuis longtemps d'action à distance sur l'électronique. Et je passe sur les phénomènes observés par des pilotes de certaines armées envoyés en mission d'interception qui ont vu aussi certains phénomènes de brouillage électronique, par exemple, se produire à distance lors de ces missions d'interception. Madame, mademoiselle, monsieur, je vais terminer par une vidéo d'humour qui sera présentée en écran de fin, en même temps que d'autres vidéos que je vous invite à regarder. Je vous remercie vivement pour votre attention. Je suis désolé, je ne produirai plus beaucoup de vidéos dans ce domaine d'information. Je vais me recentrer parce que ça me fait du bien. C'est très difficile pour moi de supporter ce qui se passe en ce moment et en même temps toutes ces attaques. Je vais me recentrer sur mon activité artistique et je vous serai vivement reconnaissant d'agir autant que vous le pouvez pour faire savoir toute cette affaire. Il est urgent que nous passions à l'étape suivante, celle de l'officialisation de ces problèmes et de notre traitement collectif de ces problèmes sans prendre le risque des contacts avec ces extraterrestres. Je vous remercie pour votre attention.